Eh bien bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo avec toujours ce beau décor que j'apprends à apprécier de jour en jour. Voilà, je suis tout près de l'eau et en même temps je suis au pied d'un arbre et je m'amuse à venir méditer ici parce qu'à la fois c'est tranquille et en même temps il y a de la vie et de l'agitation autour. Curieusement, comme quand je médite, je n'aime pas forcément le silence total. Le bruit à outrance ne me dérange pas, mais j'aime bien un équilibre entre les deux. Et là, il y a toujours en effet de l'animation et de l'agitation. Et en même temps, ça reste quelque chose d'assez proportionné. Ça reste... voilà, on ne peut pas parler de nuisance sonore en fait, qui est un grand mal du siècle. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Donc cette fois-ci, la vidéo a pour objet l'addiction. Alors évidemment, ça comprend beaucoup d'addictions, que ça soit à l'alcool, aux jeux d'argent, aux jeux sur internet, la drogue évidemment, ça en fait partie. La sexualité peut être aussi pour certains une addiction. Il y a beaucoup d'addictions en fait, donc je ne vais pas faire la liste, mais ceux qui sont dans l'addiction en fait la plupart du temps le savent bien. Ils sont prisonniers de leur addiction et, et du coup c'est comment dire c'est un cercle vicieux dont ils ne peuvent sortir ou dont elles ne peuvent sortir aussi, mais ça les soulage sur le moment et puis en fait la frustration derrière revient très vite. Et voilà, donc je vais parler de l'addiction parce que ça me semblait être un sujet intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que bien souvent en fait il y a deux facteurs principaux, enfin il y a un ou des facteurs principaux qui déclenchent l'addiction et ensuite je vais parler du facteur en fait qui presque je dirais entretient l'addiction, enfin qui vient on va dire comme sceller l'addiction et l'envie en fait de renouveler sans cesse l'addiction. Donc en général les addictions ont toujours pour origine en fait une souffrance accumulée. La plupart du temps il n'y a pas d'autres origines que celle-là. Et si c'est pas une souffrance accumulée, souvent en fait c'est la sensation d'un vide ou d'un manque immense que la personne a l'impression de ne pas pouvoir combler. Mais de toute façon, que ça soit la sensation d'un vide ou d'un manque, de toute façon c'est toujours une forme de souffrance, certes moins aiguë mais chronique quand même, mais c'est quand même une souffrance malgré tout. Donc elle n'est pas à minimiser et la preuve c'est que elle est tellement pas à minimiser que elle entraîne derrière des conséquences certaines, dont l'addiction entre autres. Et donc voilà, l'addiction a toujours pour origine comment dire une ou des souffrances accumulées qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été vues et la source en fait de l'addiction est vraiment là, elle n'est pas ailleurs. Et si en effet on résout, comment dire, on arrache la racine, en général le problème disparaît. Donc ça c'est pour les facteurs en fait
qui sont la racine et la cause principale. Et ensuite, il y a un phénomène assez intéressant qui entretient en fait, j'allais dire, l'illusion du bienfait de l'addiction. C'est finalement la première fois que l'on a fait l'expérience de ce qui allait devenir plus tard une addiction. C'est-à-dire par exemple, en effet, quelqu'un qui se retrouve dans une situation un peu particulière et stressante et du coup un soir va se mettre à faire main basse sur la bouteille d'alcool, quelle qu'elle soit, puis va se verser la quantité nécessaire et va se retrouver en fait dans un bien-être que la personne n'avait jamais éprouvé jusqu'alors. Et curieusement, le cerveau va entretenir ça comme, va enregistrer ça comme quelque chose de pas mal finalement, de très intéressant et de plutôt chouette. Parce que le cerveau va se dire, bah tiens, le mental va se dire, bah tiens, c'est peut-être un moyen finalement de pouvoir contourner la souffrance et puisque ça me fait du bien sur le moment et puisque je l'enregistre comme ça, alcool égale bien-être, du coup, et comme c'est la première fois qu'on en fait l'expérience, du coup le mental en garde un souvenir assez vivant et assez frais. En tous les cas, sur le moment, ça lui paraît être assez génial. Et quelle que soit l'addiction, que ce soit par exemple au jeu d'argent, à un moment donné on finit par gagner et la sensation qui est éprouvée à ce moment-là, au même titre que le verre d'alcool, en fait, le mental le retient comme une sensation, comme un plaisir agréable et finalement on va se dire mais tiens, pourquoi pas reproduire l'expérience puisque quand je vais pas bien finalement je peux retourner jouer au casino ou je ne sais pas trop où ou boire mon verre d'alcool et finalement je vais retrouver la sensation que j'ai connue la première fois. Et c'est là que le piège en fait se referme. C'est que la sensation éprouvée pour la première fois en fait ne revient jamais à l'identique dans les fois suivantes. Et donc bien souvent ce sont et c'est là que le piège en fait en plus vraiment se scelle et se referme sur nous. C'est que bien souvent la sensation éprouvée, donc comme je disais, n'est jamais vraiment à l'identique de la première fois. Et donc le mental se dit, bah en fait il va falloir aller plus loin que la première fois pour retrouver la sensation de la première fois. C'est-à-dire qu'en fait pour le joueur d'argent, il va mettre des sommes encore plus grosses qu'avant pour avoir des sensations fortes, de plus en plus fortes. Et celui qui commence à s'adonner à l'alcool va augmenter les doses pour essayer de retrouver justement la sensation de la première fois. Mais il n'y aura jamais de bis repetita. Il y aura toujours derrière des frustrations de plus en plus grandes. Et finalement, l'envie de recommencer de nouveau son thème addictif pour finalement obtenir des frustrations à chaque fois de plus en plus décevantes, mais finalement répéter de plus en plus souvent, forcer à chaque fois le niveau pour essayer de retrouver cette sensation de bien-être qui ne reviendra jamais, absolument jamais. Parce que si la première fois c'était éventuellement une soupape j'allais dire d'allègement d'un stress particulier, d'une souffrance particulière ou d'un manque ou d'un vide, cet effet soupape ressenti, cet effet de plaisir, bien-être ressenti en fait ne revient jamais à l'égal de ce qui a été la première fois. Parce que encore une fois, le mental fabrique ça comme un système, et ce qui est un système de toute façon n'est jamais, enfin il veut retrouver la fraîcheur de la première fois, et en fait c'est une situation qui est complètement impossible, et en plus là n'est pas la sortie de secours en fait à emprunter,
là n'est pas la voie d'un bien-être véritable, c'est juste quelque chose de très factice. Et évidemment, les personnes qui sont addictes à quelque chose le savent très bien, mais ne savent pas comment pouvoir aller mieux autrement et se sentir mieux autrement ou combler le vide et le manque autrement. Donc retourne sans cesse le mental, dit mais si, le mental devient très convaincant pour réexpérimenter à chaque fois l'addiction ou en tous les cas l'objet de l'addiction et finalement la déception et la frustration derrière qui s'ensuit est encore plus forte, d'où à chaque fois le besoin irrépressible d'y retourner, ou plutôt l'envie, parce que je ne sais pas si c'est un besoin, mais c'est plutôt une envie d'y retourner, et de nouveau pour être encore plus déçu, et évidemment, sans compter que la souffrance ou les souffrances premières qui ont engendré le premier acte addictif, en fait, ne sont toujours pas réglées. Par conséquent, l'addiction est loin d'être réglée. Et la plupart, ce qui est un peu à déplorer, c'est que la plupart des addictions, en fait, c'est une conséquence. Et la société marche beaucoup, fonctionne beaucoup sur comment éliminer les conséquences. Donc, c'est comme si finalement une casserole d'eau bouillait sans cesse et qu'on s'échine à vouloir faire que l'eau ne bout plus, sans pour autant à un moment donné songer un seul instant à aller voir ce qui se passe sous la casserole, c'est-à-dire à éteindre éventuellement le feu qui permet à l'eau de bouillir. Donc on trouve 36 000 solutions, on essaye de rajouter des glaçons, on essaye de mettre un couvercle, on essaye, on fait des tas de tentatives pour finalement en fait s'apercevoir que ces tentatives qui tentent finalement de cerner, voire de juguler, j'allais dire, la conséquence, ça ne fonctionne pas, parce que, encore une fois, il y a une cause à tout, et que c'est le retour à la cause, c'est se mettre face à la cause qui fait que l'addiction va disparaître d'elle-même. J'ai déjà aidé personnellement des personnes à guérir de leurs addictions, et force est de constater que lors des séances, il y avait une ou des souffrances qui avaient été vécues par le passé et qui sont restées telles quelles, et lorsqu'elles ont été définitivement guéries, ont permis en fait naturellement à l'addiction de disparaître. Donc tenter de contrôler son addiction ne résout rien au problème. C'est-à-dire que je pense notamment à ceux qui... je pense en fait à toutes les addictions, mais essayer en fait de temporiser l'addiction, de trouver des moments où se minuter, ou alors se contrôler, ou alors essayer de diminuer les doses, ou essayer d'espacer. Tout ça, c'est ce que j'appelle un peu de l'aménagement. C'est des tentatives en fait qui sont absolument vaines, parce que de toute façon, tôt ou tard, la souffrance refait surface de toute façon, et souvent même de manière encore plus forte, parce qu'à un moment donné, en effet, la nécessité de guérir devient impérieuse, et vouloir sans cesse aménager la manière on va dire de gérer son addiction, en fait, c'est juste un leurre. Ça ne fonctionne absolument pas. Et de toute façon, encore une fois, quelqu'un qui a eu une addiction et qui arrive malgré tout à l'arrêter parce qu'elle est arrivée à avoir un contrôle dessus, ça finira par ressortir bien des années après, et de manière encore plus forte, et parce que la souffrance, encore une fois, à la base, la cause n'est absolument pas guérie. Or, on est quand même dans une société qui tente énormément d'étouffer en fait les conséquences. Je pense notamment à la médecine parfois allopathique, qui
essaye en effet de faire taire les conséquences et finalement sans qu'on s'intéresse véritablement à la cause qui l'a engendré. Donc quand c'est un mal de tête, pourquoi pas, mais quand c'est un mal de tête qui devient récurrent, il y a forcément des causes sous-jacentes dont parfois la médecine ne peut pas mettre la main dessus, ne s'explique pas, malgré des investigations poussées. Il faut alors se tourner vers son passé et commencer en effet à vouloir s'intéresser à son bien-être d'une façon générale. Et pour s'intéresser à son bien-être, il faut évidemment commencer par déboucher en fait ce qui obstrue la sensation de bien-être. Et ce qui obstrue la sensation de bien-être, c'est toujours, et ça restera toujours, les souffrances accumulées liées au passé. Donc il n'y a pas qu'en médecine évidemment allopathique qu'on tente en effet d'étouffer ou de gérer les conséquences. Hein. On le voit partout dans la société, la société occidentale a toujours le réflexe de vouloir atténuer les conséquences de quelque chose au lieu de régler définitivement la cause, ce qui serait bien plus intéressant. Et surtout, puisqu'on est dans une ère où on tente de rendre les choses durables, eh bien j'aurais tendance à dire pourquoi pas en effet tenter aussi de s'octroyer un bien-être durable. Alors évidemment beaucoup de personnes pensent que c'est absolument un leurre utopique. Pourtant regardez autour de vous et intéressez-vous aux gens autour de vous qui ont recours à la méditation. Et je parle vraiment des gens qui ont médité depuis nombre d'années et qui savent méditer, parce que faut-il encore savoir méditer, c'est pas tout de s'y mettre et de faire ça pendant des années, faut-il encore que la méditation soit bien conduite et en général les personnes qui ont recours à la méditation sont des personnes en fait qui bien souvent ont fait face à leur passé, et d'une part, mais dont ils savent aussi que la méditation en fait apporte des bienfaits de bien-être qui s'inscrivent profondément et de manière durable. Donc pourquoi en effet ne pas penser aujourd'hui à ce bien-être durable? On est dans l'ère du durable, alors finalement pourquoi ne pas oser cette voie-là? C'est une voie certes un peu plus ardue que les autres, parce qu'il faut beaucoup de courage en effet, mais en même temps je dirais que l'addiction bouffe une énergie considérable, et cette énergie vous allez en avoir besoin en fait lorsque on en a vraiment besoin lorsqu'on est plus âgé et qu'on vieillit. Or si elle est très entachée pendant 30 ans durant, je ne sais pas ce qui va rester de cette même énergie quand en fait les 65, 60 ans, 70 ans, 75 ans auront sonné, et je ne parle pas des 80, 85 ans et du reste. Parce que cette énergie, elle est là certes, mais à partir du moment où en effet la souffrance n'est pas résolue, la souffrance est quelque chose qui est énergivore. Et alors les addictions évidemment en rajoutent encore une couche, c'est-à-dire que les addictions évidemment consomment aussi une énergie énorme, et cette énergie en fait n'est pas aussi éternelle qu'on pourrait l'imaginer. Elle finit par s'essouffler, ou tout du moins elle est encore présente, mais le corps n'en a plus, n'a plus la capacité de pouvoir la capter véritablement comme dans notre enfance, et elle n'est plus aussi disponible qu'avant. Enfin, disponible, c'est pas le mot, elle est disponible, mais il y a tellement de blocages accumulés qu'elle n'est plus accessible aussi facilement. Donc voilà tout l'intérêt de revenir finalement à la source, à la cause. Certes, comme je disais, ça demande beaucoup plus de courage, ça demande aussi du temps,
ça demande du ralentissement, ça demande beaucoup de respect aussi et de compassion pour soi, mais en même temps, ce qui s'installe derrière, ce n'est pas du tout quelque chose d'artificiel. Le bien-être qui s'ensuit est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui se grave de manière de plus en plus profonde dans votre esprit, dans votre corps. Votre corps, évidemment, en ressent les bienfaits. N'oublions pas quand même que le b.a.-ba, corps et esprit sont quand même liés. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. La médecine a tendance à l'oublier malheureusement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'acharne à juguler les conséquences. Donc n'oublions pas, donc, comme je le disais, que le corps et l'esprit sont liés. Et ça a une importance capitale. À partir du moment où en effet l'esprit se porte bien, le corps en fait se porte bien, nous avons des habitudes qui sont saines pour soi-même et son corps, on adopte des gestes qui sont sains pour soi-même et son corps, bref c'est tout un comportement aussi qui suit derrière vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'environnement. Enfin, vous voyez en fait que ça a un impact très fort et évidemment la souffrance a aussi un impact très fort sur le psyché qui a lui-même des répercussions sur le corps. N'oublions pas que le cerveau est quand même, j'allais dire, un générateur d'électricité. Tiens, nous avons un petit coucou du cygne, voilà, juste au passage. N'oubliez pas que le cerveau est générateur d'électricité, mais aussi de chimie, et que c'est cette fameuse onde électromagnétique et cette chimie qui circule sans cesse à travers notre corps qui va évidemment impacter les cellules. Et là-dessus, je vous renverrai sur les études de Bruce H. Lipton. Bruce, B-R-U-C-E, H comme H, la lettre H, Lipton comme voilà, comme vos Lipton. Je n'irai pas plus loin pour ne pas nommer de marque. Il a fait évidemment une étude, c'est un scientifique qui a fait des études là-dessus et c'est très intéressant de l'écouter, mais on ne peut pas évidemment dissocier les choses entre bien-être psychique réel et non pas factice et évidemment répercussions sur le corps, un cerveau qui n'est pas stressé, un mental qui ne souffre pas, un mental qui s'est débarrassé de ses souffrances antérieures et passées, et forcément provoque forcément dans le corps une détente générale, un bien-être général. N'oublions pas que le corps est régi par un système de glandes, il y en a pas mal entre le thymus, l'hypophyse, je ne les connais pas toutes, mais il y en a un bon paquet quand même. Comment dire, il y a aussi, je me souviens plus, bref, là je ne vais pas les nommer parce que sinon ça va prendre trop de temps et parce que je suis en train de les chercher en même temps, mais il faut quand même pas oublier que c'est tout ce système en effet de glandes en effet qui comment dire, arrive à équilibrer le corps, et qu'à partir du moment où en effet le psychisme est impacté de souffrances non résolues et qui sont évidemment avec le temps de plus en plus aiguës, il est évident qu'un jour ou l'autre ça a un impact sur le corps de façon indéniable. Le corps a un certain niveau de résistance et d'adaptation, mais à force de tirer sur la corde, ce niveau d'adaptation et de résistance finit en effet un jour par atteindre son point de rupture. De plus, faut-il aussi rajouter évidemment que lorsqu'on est évidemment mal dans sa tête, mal dans sa peau, on adopte évidemment des comportements alimentaires qui sont absolument néfastes pour l'organisme. Donc ceci en rajoute encore pour ce corps qui subit autant au quotidien, et il ne faut pas évidemment être surpris par la suite
d'avoir des petits soucis de santé, et en général c'est dans le corps toujours le maillon faible dans le corps. On a toujours un organe faible dans le corps, c'est lui qui va, un peu comme un fusible, sauter en premier et avoir des sérieux problèmes. Donc voilà, donc j'étais parti de l'addiction, mais vous voyez, il y a toute une logique derrière qui s'inscrit. Parce qu'encore une fois, on est dans une société qui dissocie tout, qui sépare tout, et c'est une erreur à mon sens. Évidemment, ça n'est que de mon opinion, mais moi je ne fonctionne pas en essayant de dissocier tout. J'essaye de fonctionner en associant tout. Et il est pour moi évident que la relation corps-psychisme est importante. La relation est importante. Et qu'à partir du moment où en effet je vois se pointer quelque chose qui ne tourne pas rond dans mon esprit, je ne cherche pas du tout à essayer d'aller dans l'évitement et le déni. Je fais face immédiatement pour essayer en effet de régler le problème à la racine, parce que je sais que de toute façon j'en tirerai mes bienfaits sur le long terme, et je cherche de toute façon à en guérir. Donc voilà pour le petit sujet sur l'addiction. Je voulais couvrir un petit peu ce sujet parce que je sais que c'est un sujet très sensible et qu'il y a de plus en plus d'addictions, et que les addictions notamment à l'informatique, aux jeux informatiques, prend un essor phénoménal. Et il y a toujours évidemment une raison précise pour laquelle l'individu en fait va se réfugier dans le jeu en ligne, entre autres. Il y a de toute manière des raisons sérieuses pour que l'individu se réfugie encore une fois dans cette addiction, et une fois qu'en effet la cause est découverte et qu'elle est surtout mieux comprise et mieux encore guérie, l'addiction n'a plus lieu d'être. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut plus, qu'il faut s'interdire de jouer en ligne, c'est simplement que on sort de cet emprisonnement, puisque l'addiction est quand même un emprisonnement, mais on sort de cet emprisonnement où en fait on n'a pas d'autre choix que de s'adonner derrière. Il y a toujours le plaisir qui perdure une fois qu'on a cessé de jouer en ligne, et donc il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'on a guéri d'une situation ou d'une circonstance ou de quelque chose qu'on a, qu'on a perçu à un moment donné et qui a engendré de la souffrance. À partir du moment où cette souffrance est guérie, alors de toute façon l'addiction n'a plus lieu d'être, elle disparaît d'elle-même. Votre attention, votre conscience, votre énergie, votre mental peut enfin diriger son attention à autre chose, investir de l'énergie ailleurs, puisque forcément il y a un regain d'énergie. À partir du moment où en effet on guérit, il y a un regain d'énergie qui permet en effet de pouvoir finalement investir son énergie dans quelque chose qui nous tient à cœur et nous nourrit en profondeur. Voilà. Donc des choses, et même en ce qui concerne une addiction, il est possible en effet de pouvoir la faire s'évanouir. Encore faut-il trouver la racine qui lui a donné naissance, et tant que cette racine n'est pas soulevée et déterrée, et donc guérie, regardée avec respect et attention, eh bien l'addiction aura peu de chances de cesser. Chercher à la contrôler, à l'aménager, à la gérer n'a jamais empêché de toute façon de l'arrêter, ne peut pas l'arrêter, ne peut pas la stopper, et toute tentative de contrôle de toute façon c'est une énergie supplémentaire qui est dépensée en supplément, et au bout d'un moment de toute façon le corps s'épuise à ça, parce qu'à un moment donné, encore une fois,
on a un certain capital énergie et qu'à un moment donné, quand toute l'énergie passe à vouloir contrôler le doigt au bout du tuyau d'arrosage quand la pression n'est pas trop forte, de façon à ce qu'on puisse boucher l'arrivée d'eau, à un moment donné, en effet, le doigt finit par fatiguer parce que la pression est sans arrêt derrière et finalement on ne peut que relâcher puisqu'on est absolument épuisé de retenir cette pression d'eau. Et bien là, c'est exactement la même image. C'est que une addiction, lorsqu'elle est gérée et contrôlée à outrance, finit de toute façon par être énergivore, voire aussi chronophage, et qu'à un moment donné, ça finit de toute façon par céder, et l'addiction reprend de plus belle, et la souffrance de toute façon n'a toujours pas disparu. Voilà. Ça me semble être de bon sens. C'est comme ça que j'opère dans ma propre vie. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu à souffrir d'addiction particulière. Je tourne parce qu'il y a deux signes qui passent, voilà. Particulière, j'ai pas eu à faire cette expérience-là. J'ai eu d'autres expériences douloureuses et donc j'ai su en effet guérir. Et je vous souhaite de pouvoir en effet en faire autant. N'oubliez jamais qu'en effet le retour à la source demande en effet beaucoup de courage, de respect, de temps aussi, et que ce sont en effet les ingrédients nécessaires pour permettre en effet de retrouver une sérénité vraiment profonde et encore une fois durable. Tout dépend en effet ce qu'on cherche, tout dépend le prix qu'on est prêt à payer pour ça, et tout a évidemment un prix, évidemment toute cause a des conséquences, et tout acte en effet a ses propres conséquences. Moi j'ai fait le choix dans ma vie, et je continue encore à fonctionner de cette manière, et c'est ainsi qu'en effet je vois les choses, et c'est ainsi que je les applique dans mon rôle de thérapeute. Je cherche avec la personne quelle est la racine première, quelle est la racine mère qui a donné naissance à une telle souffrance qu'en fait elle est devenue plus tard addiction. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis si c'est le cas, c'est pas grave, vous pourrez toujours comment dire, mettre un commentaire ou m'envoyer un mail. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ou apprécié le contenu de cette vidéo, et vous pouvez me retrouver sur Facebook pour éventuellement comment dire, je souhaite tout le courage nécessaire, et avec amour et respect, je vous garantis, et patience, je vous garantis qu'on y arrive. Je vous laisse sur des images je dirais douces et tendres, qu'est ce lac avec ce soleil couchant, et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci de m'avoir écouté.